Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, déjà bonjour, ça fait super longtemps. Ça fait un moment là. Franchement, il y a très très longtemps, parce qu'en gros, on en a fait un. Il y a eu des problèmes de vidéo. En fait, on va mieux vous expliquer, mais je pense que j'ai juste fait un gros burn-out. Ouais. Et du coup, mentalement, j'étais incapable d'éditer ce truc. Genre, je disais à Nina, je suis désolée, mais je ne peux pas. Et Ouais. Mais c'est pas facile à éditer, genre c'est un peu... Bah, c'est même pas ennuyant, c'est juste que ça prend tellement de temps, mais c'était juste mentalement, j'avais tellement de trucs. Et du coup, un jour, on le sortira, du coup, ça sera pas en vidéo, parce qu'il y a eu des problèmes avec la vidéo. Juste que je le réédite, mais du coup, le dernier qui est sorti, ça doit faire un moment, parce que lui, on l'avait fait en novembre. Donc oui, ça fait un moment. Wow. Bah écoutez, j'espère qu'on a changé, qu'on s'est rajeuni et qu'on a une info entre-temps, parce que j'adore. Moi, je peux vous dire que j'ai investi dans la skincare et j'espère tous les que ça soirs, soit... dès qu'elle rentre de soirée, elle nous envoie des vidéos, elle raconte ses soirées avec ses trucs sur le front. Oh là là. Ça, non mais tu sais que ça paraît bizarre, mais je te jure, mais ça me fait trop rire. C'est que des trucs coréens, vous voyez, ça m'a coûté une blinde, c'est trop bien. Mais faut faire des commandes groupées. Ouais, de fou. C'est hyper cher. Quelle horreur. Du coup, aujourd'hui, déjà, update. Commençons par là. Et on s'est dit, déjà, faut savoir qu'on n'a rien préparé. Ouais. Justement, genre, Nina m'a dit One Life. Parce que on a parlé l'autre jour et je lui ai dit ouais, j'ai une grosse baisse niveau du podcast là, je sais pas quoi faire, mais j'ai envie de continuer, mais juste enfin voilà. Et puis elle était en mode mais viens juste on parle et on prépare rien, parce que normalement moi je suis quelqu'un qui prépare beaucoup. Et elle a des notes et tout. Ouais, c'est ça. Et du coup cette fois j'ai rien. Vraiment rien, donc on verra comment ça se passe. Bah ouais, moi je pense que ça peut être cool. Et puis c'est un peu rétrospection sur 2023 et comment on se sent 2024. En vrai, j'aimerais bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de tourner, j'aimerais trop que genre on aille profond dans les sujets et qu'on se dise vraiment les choses sans forcément trouver de solution. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout le temps, on est là, on parle des problèmes et à chaque fois, on est genre, faut trouver une solution, tu vois? Moi, je pense qu'il y en a pas toujours. Ouais. Déjà, mon update... Ça m'intrigue. Mais tu sais que je sais même pas par quoi commencer, genre je suis... je devrais commencer par où? Au pire, dis tes sensations générales, tu vois, genre ton état actuel. De 2023, genre? Ouais. Ou de comment je me sens maintenant? Maintenant et 2023. Ok. Alors, comment je me sens maintenant? Pas terrible. Oups! Voilà. Non, alors, en ce moment, je pense que je suis sous beaucoup de pression par rapport à mes cours. Et j'ai l'impression qu'en fait, depuis le début de notre année scolaire, là, donc depuis fin septembre, octobre, j'avais tellement de choses tout le temps au niveau travail, et même si je travaillais pas les week-ends, j'avais tout le temps des trucs, genre vraiment, même mes parents ils sont en mode mais t'es jamais à Paris, tu fais 1 milliard de trucs, tu bouges de partout et tout. Et il y avait un week-end où j'avais rien. Et dites-vous, je me sentais au top, j'étais en mode ouais, je vis ma best life, je fais plein de trucs, je vois du monde. Il y a un week-end où j'avais rien et j'avais l'impression de retourner à la moi de l'année dernière. Genre, j'étais là en mode ok, peut-être que je suis pas si heureuse que ça, peut-être que je mens grave à moi-même. Je vois ce que tu veux dire. Je vois complètement. Et puis là en ce moment on est en train de travailler sur un tournage pour les cours et ça se passe pas bien niveau organisation avec l'équipe et tout. Il y a des problèmes de communication, il y a une personne avec qui j'ai pas mal de mal en ce moment, on va en parler justement après le tournage. Mais c'est hyper frustrant quand tu te mets à 100% et qu'il n'y a pas tout le monde qui se met à 100%. Genre, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Donc, ouais, en ce moment, le mental, il est assez bas, mais j'essaye d'aller un peu mieux. Hier, je suis sortie avec des gens de mon groupe, on est allé voir un film et tout, du coup, c'était cool. Mais... ouais, j'ai l'impression que je me mentais un peu à moi-même au début de l'année. En vrai, tu sais, ça, c'est un truc
même moi, j'ai l'impression que ça m'arrive en mode, tu vois, on sort beaucoup, on est souvent occupé, etc. Et en vrai, quand tu te retrouves seule, après, tu te dis, oh, je m'ennuie. Genre, c'est quoi l'intérêt de rien faire? Genre, faut apprendre à s'ennuyer et faut apprendre à, genre, accepter que la vie, en fait, que la vie, il n'y a pas tout le temps que des pics, tu vois, et genre... Je sais pas, moi je trouve ça super dur à accepter parce que... Genre, je suis grave d'accord, et il y a ce truc de... En plus, on a dû préparer un oral il y a pas longtemps, et notre thème, c'était l'absurde et l'émotion, et ce thème m'a niqué le cerveau. Genre, on a regardé tellement de vidéos par rapport à l'absurdité de notre monde, de la condition humaine, tout ça, et j'étais là en mode frère. Oh my god. Enfin, je veux trop qu'on fasse un épisode sur la condition humaine. J'ai une pote qui est hyper là-dedans, limite elle pourrait en parler avec nous et tout. Ouais, mais ouais, ça m'a trop genre... la condition humaine, genre... Bah en mode, on est des humains qui juste, on est nés pour vivre une vie, pour remplir notre temps et pour mourir. C'est vraiment juste ça. On est là pour remplir le temps. Ouais. Et ça m'a trop niqué le cerveau parce que j'étais en mode, mais... Enfin, il y a tellement de trucs, tu sais, où dans notre monde en ce moment, il se passe tellement de merde, et t'es là en mode, comment est-ce que tout ça, ça a commencé, alors que de base, on est juste des humains dans un monde qui est fait pour remplir notre temps et mourir. C'est tout. Je suis d'accord. C'est hyper perturbant, tout ça. Mais tu sais que c'est une question que je me pose beaucoup, parce que, en fait, je me dis, bah là, je sais le métier que je vais faire. Genre... Ok, j'ai une vie et c'est le métier que je vais faire. What? Genre, c'est trop bizarre de se dire ça parce que tu vois, quand t'étais jeune, ado, etc., tu te posais des questions sur le métier que t'allais faire, mais en fait, t'avais toujours un peu plein d'options et puis tu te disais, ah, je peux faire ça de ma vie, ça. Et maintenant que t'es engagé dans un truc, bah, t'as plein de facteurs qui font que t'es un peu obligé de continuer ce que t'as commencé. Ça fait trop flipper. Moi, ça me fait trop flipper. Ouais. Je me dis, ok, bah là, voilà, c'est la vie que t'auras. Ouais, c'est ça qui est perturbant. Et en même temps, comme on en avait déjà parlé dans un épisode, genre, en soi, tu peux toujours changer la carrière que tu vas avoir. Oui, c'est sûr. Mais c'est le fait que t'as une seule vie. Ouais. Et genre, tous tes choix vont déterminer cette vie et vont déterminer de comment tu vas évoluer, etc. Ouais. Et c'est trop perturbant, genre c'est trop un truc qui en ce moment me gratte le cerveau. Mais et surtout que là on rentre dans notre vingtaine, genre tu vois c'est nos années 20 genre, et moi ça me fait trop peur, genre je me dis c'est genre je sais que tu vois à 30 ans j'aurais sûrement des enfants mariés enfin mariés on en doute mais en mode, tu vois, genre, je sais que je vais revoir ces années et je me dirais, ah ouais, j'ai fait ça. Et du coup, genre, là, j'ai trop une pression. Genre, je pense que je mets une pression sur moi-même de me dire, faut que tu fasses ça, faut que tu sortes, il faut que tu rencontres des gens, il faut que tu sois sociable, etc. Même si, en vrai, c'est complètement faux. T'as pas forcément besoin de l'être. Genre, faut pas trop se forcer, je pense. Mais j'ai juste trop peur du regret. Ouais. Surtout que, bah, tu sais que quand je regarde nos années de lycée, on était là et on te disait « Oh, j'ai trop hâte que le lycée, ça se finisse, etc. » Alors que, mon Dieu, qu'est-ce que je donnerais pour retourner au lycée? Genre, c'était trop bien, en fait. Enfin, moi, j'ai kiffé mon lycée. J'aurais pas envie de retourner au lycée, quand même. Moi, j'ai trop kiffé. Si, moi, j'aimerais trop, genre, revivre chez mes parents. Enfin, tu sais, on avait un groupe d'amis assez, genre, fixe. En fait, je sais pas. Ouais, je comprends, mais ma mentalité a tellement changé comparé juste la vibe à tous les autres que je suis là en mode jamais de ma vie je pourrais genre m'imaginer retourner au lycée avec ces gens et retourner à la maison et tout. Oui. Genre mais tu vois à refaire au moins, enfin je pense que tu ferais les choses différemment et tu serais pas amie avec certaines personnes et tu l'aurais tellement mieux vécu le lycée s'il y aurait pas eu ces gens. Tu vois. Oui, non, mais c'est sûr. Et en même temps, c'est aussi grâce à ça que j'ai évolué et que je suis plus mature que certaines personnes et tout ça. Genre, ça a aussi beaucoup joué sur la personne que je suis maintenant. Mais ouais, je pense pas que je retournerai au lycée. Non, mais moi non plus. Mais en mode, tu vois, juste la vibe. Non, mais genre, je vois ce que tu veux dire. Juste la vibe. Parce que tu sais que j'aime trop regarder. L'autre jour, on a regardé
comment ça s'appelle, tu sais le film là qui est sorti, Mean Girls, mais genre tu l'as vu? la Non, moi, je nouvelle l'ai pas version, ouais, où ils chantent. Ouais. Bref, le film était C'est pas bien fou. Le film était pas fou, Ouais, ils j'ai pas chantent, envie les d'y musiques aller. sont nulles, mais c'est au lycée. Et genre, je me dis, mais j'aime trop la vibe. Et genre, j'aime trop la vibe de... Je sais pas comment expliquer. Et juste, enfin, en ce moment, au moment où j'ai vu le film, je lisais un livre un peu comme... comment ça s'appelle ? Je sais plus, un livre de John Green, genre, qui se passe au lycée aussi. Et j'ai dit, mais en fait, je veux trop. Bref, c'était ma vibe en ce moment. Et de toute façon, dans l'école où je suis, c'est un peu comme un lycée. Enfin... En soi, je comprends la vibe de... où on est moins des adultes et on doit moins, genre... En fait, c'est un peu un moment de pause comparé à ce qu'on a maintenant. Même Parce si que maintenant, on doit... T'as des examens, mais genre... Ouais, mais comparé à ce qu'on a maintenant, on a des examens et qu'en plus, on doit aller faire les courses, tu dois aller à la laverie, tu dois laver chez toi. Genre, il y a tellement d'autres choses que maintenant tu dois faire qu'avant, t'avais pas. Donc avant, t'étais là en mode, ouais, j'ai trop de trucs à faire. Et maintenant, on est là en mode... Ouais. Avant, c'était facile. Ouais, en vrai, là, je pense que je suis pas... Je trouve que ma vie, elle est pas dure. Genre, tu vois, je suis un peu en mode... En vrai, je pense que je m'organise super bien. Je pense que c'est ça, le truc aussi. Genre, tu vois, je me lève et je suis pas fatiguée. Déjà, ça, c'est un énorme flex. Parce que quand j'arrive en cours, je vois tout le monde, ils sont là, ils dorment et tout. Et moi, en fait, je comprends... Enfin, je sais pas, moi, je suis en pleine forme, genre... Je me réveille, je suis motivée, je pourrais me réveiller à 5h. En ce moment, je me réveille à 5h pour faire du pilates. Mais mon rêve, gens, ils me disent, mais j'aimerais trop, bizarre. Mais j'arrive pas. Je crois que c'est parce que je mange mal. Peut-être. Genre, en ce moment-là, normalement, je fais grave des efforts à manger correctement. Et là, en ce moment, je sais que je mange comme une merde. Et ça fait que je me sens hyper... genre ballonnée. Je me réveille, même si je dors 8-9 heures, je suis fatiguée. Après, je pense que aussi... Ça joue aussi sur le fait que mentalement je suis fatiguée parce que j'ai tellement de travail. Bah oui. Et malgré que je sois organisée, je suis quand même quelqu'un de très organisé. Genre, j'ai des calendriers de partout, j'ai Notion, j'ai vraiment tout. Mais j'aime pas me donner des pauses. Ouais. Genre, l'autre jour, je parlais avec... Enfin, c'est très triste ce que je dis. En gros, j'étais avec mon groupe et tout. Et on venait de sortir d'un cours où le prof il nous avait mis pas mal de pression en mode ouais là faut commencer à penser à ce que vous allez faire plus tard, à ce que vous allez faire en sortant de l'école et tout. Et puis moi, en plus de me demander qu'est-ce que je fais en sortant de l'école, je me demande aussi où est-ce que je serai avec mon copain, genre physiquement, en mode est-ce qu'on va décider de que lui il vienne à Paris, est-ce qu'on décide que moi je retourne en Suisse. Genre il n'y a pas qu'une question de je vais où niveau travail et études, mais il y a aussi la question de relation, on va où. Et du coup, c'est double stress, double question, quoi. Et du coup, j'étais déjà un peu en PLS à cause de ça. Et puis d'un coup, il y a le mec là de mon groupe qui a pété un câble contre moi pour aucune raison. Et du coup, c'était genre la goutte de trop. Vraiment, je l'ai regardé, je lui disais c'est pas mon problème, c'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Bref. Oh my god. Et après, j'ai posé mes affaires, il s'est cassé, je suis allée aux toilettes, je me suis enfermée, j'ai chialé. J'étais au bout de ma life. J'étais vraiment là en mode, mec, ce que tu m'as dit, c'était la goutte de trop. Parce qu'en plus, c'était genre, il s'énervait pas contre moi, personnellement, juste il lâchait toute sa haine sur moi. Et je suis là en mode, mec, depuis le début, parce que j'ai un rôle où je suis assistante réalisatrice, ce qui fait que... je dois prévoir toute l'organisation du tournage, faire en sorte que tout le monde vive le mieux le tournage, enfin bref, tout ça. Et du coup, j'essaye tout le temps de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et le fait que d'un coup, il pète un câble comme ça, je suis là en mode mec, juste stop. Genre, I can't handle ce que tu me dis. Et je sais plus où je voulais en venir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on disait ? La goutte de trop, relation avec ton copain. Futur. Qu'est-ce que je voulais dire avant ? Je dis des mots-clés là. Toi, tu disais quoi avant ? Je disais rien. Oh my god, je déteste quand ça m'arrive ça. Je sais plus. Bref, ah oui, par rapport à la fatigue et que du coup, toute cette charge mentale, je pense que ça fait aussi que je suis fatiguée. Genre, parce que je dois tellement m'occuper de 1 milliard de trucs et pas que des cours, mais aussi genre mentalement du futur de trucs. Ça fait que je suis vraiment fatiguée, je mange mal,
j'ai pas fait de sport depuis beaucoup trop longtemps. Dis-toi, en dessous, là, j'ai des habits de sport. Comme ça, je me dis, après le podcast, je vais faire du sport. Mais Parce que je suis en mode, si je me mets pas en habits de sport, je ne vais pas le faire. Ouais. Mais en fait, je pense que, tu vois, moi, je me laisse pas... En fait, je vais m'instaurer une routine, tu vois. Genre, que ça soit skincare, que ça soit sport, rangement dans mon appart. En fait, ça fait tellement partie de ma vie maintenant. C'est tellement des habitudes que c'est un réflexe et que, en vrai, je sais que si un jour je vais pas faire, je sais pas, ma skincare, genre, le lendemain, je vais être trop de mauvaise humeur, tu vois. Mais j'ai trop besoin de routine et je sais que c'est une routine qui me fait du bien et qui fait du bien à mon corps surtout et qui me garde en bonne santé, genre, que j'ai pas à penser à ça, tu vois. Genre, j'ai pas à me dire, faut que je prenne soin de moi parce qu'en fait, ça fait ça fait déjà partie de ma vie, tu vois. Mais j'avais vu un truc comme quoi... pour avoir, comment on dit, une routine, des habitudes, un truc que tu vas faire tous les jours. Faut le faire genre 60 fois. Ouais, fois. voilà, faut le faire 60 fois. C'est énorme. Mais... C'était peut-être la vidéo que j'ai postée sur YouTube. Je sais plus, oui, parce que j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Il y a moyen. Mais en ce moment, je vois tout le monde aux États-Unis qui font un challenge, là. Oui, le 75 hard ou 75 soft. Ouais. Putain, ça me donne trop envie, mais en même temps... Pas le time. Pas le time. Eux, ils vont à la salle 1 heure par jour, ils font ci, ça et tout. Je suis genre... Bah du coup, pour ceux qui savent pas... Oui. Ouais. Pour ceux qui savent pas... Oui, de fou, ils ont pas cours. Pour ceux qui savent pas, il y a 75 hard, 75 soft. Je sais pas s'il y a 75 medium. Je sais pas. Je crois pas. Ou en tout cas, j'ai que vu des gens qui font 75 hard et 75 soft. Ouais. Et en gros, c'est pendant 75 jours, 75 jours pour les Suisses. Tu vas avoir des règles précises de ce que tu dois faire tous les jours. Il y a dans 75 hard, tu dois faire 2 fois du sport pendant 1 heure, je crois. Tu dois... Je connais pas la version dure, moi. Je sais pas. Ouais, tu bois pas, tu fumes pas. Boire. Ouais. Il y a plein de règles. Ah, tu dois lire 10 pages d'un truc de développement personnel. Donc ça, je le ferai jamais de ma vie. Non, juste de livres en général. Ah ouais? C'est pas obligé... Ouais, c'est pas obligé d'être développement personnel. Non, juste d'un livre en général. En fait, ce truc, c'est ma vie. Genre, c'est ce que je fais dans ma vie parce que moi, genre... Mais c'est... Niveau livre, il faut que je lise 50 pages par jour, sinon je me sens inutile. Genre, c'est comme ça. C'est comme ça, je dois lire mes 50 pages. Je m'organise dans ma journée pour avoir des moments de lecture. Genre, c'est comme ça. Et je sais que mon livre aussi, des fois, j'ai livre audio. Du coup, des fois, j'écoute dans ma voiture en allant en cours. Enfin, genre, plein de trucs. Donc, j'ai ça. Et je bois plus depuis... Ça va faire... Au Nouvel An, j'ai pas bu, hein, je tiens à dire. Même pas une goutte. Je crois que ça fait depuis... Moi, ça doit faire 5 jours. Je crois que ça fait depuis septembre. Même plus. Je sais plus du donc tout. Ça fait un moment. Je sais plus. Et j'ai jamais fumé de ma vie. Donc, en vrai, ça, c'est pas dur. Mais après, le sport, je pense qu'on en a parlé plein de fois dans le podcast. Mais je pense que je répéterai jamais assez. Mais genre, faut pas se forcer. Et il faut aller... tu vois, moi, je vais pas à la salle parce que je sais que ça me fait chier, ça me prend trop de temps. J'aime pas aller à la salle, tout simplement, en fait. Et genre, je fais que des trucs que j'aime bien. Et genre, imaginons, je sais pas, aujourd'hui, je me sens un peu mou. Bah, je vais faire du yoga au lieu du pilates, vous voyez. Genre, c'est toujours... je sais pas, faut s'écouter, en fait. Ouais, de fou. Dès qu'on apprend à s'écouter et que on relativise tout et que... Comment dire, tu te mets pas de pression alors que franchement moi je suis pas quelqu'un de stressé alors que je devrais les examens que j'ai ils sont horribles, mais tant mieux si t'es pas stressé, genre. Ouais, mais j'arriverai pas à dire pourquoi ou comment, tu vois. Bah en vrai je pense que c'est justement parce que vu que tu t'occupes tellement bien de toi physiquement, ouais, je sais pas, ouais, ça fait que... Enfin, justement, d'instaurer une routine, je crois que les gens, ils comprennent pas à quel point c'est important et à quel point ça change ta manière de vivre. Moi, je sais que j'en suis pas assez... Alors que j'adore les routines, hein, mais juste, mon mental, il prend toujours le dessus, ou si je suis pas bien, je vais pas le faire. Ah et oui, c'est bête parce que... C'est bête parce qu'il y a justement cette règle de si tu le fais 60 fois, tu y arriverais. Mais mon mental, il prend le dessus. Genre, si je suis pas bien, j'étais en mode non, je vais pas le faire.
Et c'est horrible, c'est alors trop chiant. C'est moi, là où ça t'aide vraiment, tu vois. Oui, c'est ça. Mais du coup, moi, je pense que c'est justement le fait que tu as cette routine, que tu la respectes et que physiquement, tu t'occupes bien de toi. Ça fait que t'es pas forcément stressé par les cours parce qu'au final, tout est organisé et tu te sens bien dans ton environnement. Donc, je pense que c'est ça. Parce que quand j'en parle autour de moi, il y a personne qui vit la vie comme je la vis. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'ai l'impression que tous les jeunes de notre âge, ils sont stressés et puis ils ont plein de problèmes. Et après, on va pas se mentir, je pars avec des avantages dans la vie, ça c'est sûr. Donc c'est facile à dire ah oui, j'ai pas de soucis, je sais pas, que ça soit financier ou quoi, c'est hyper facile à dire pour moi, tu vois, mais je pense qu'il y a aussi des problèmes que j'ai eus, tu vois, quand tu te rappelles, quand j'étais en médecine, quand j'étais à Grenoble, j'ai cru que j'allais jamais survivre à cette année-là, genre waouh, genre quand tu réfléchis, c'était hard, c'était super hard, et quand je regarde cette période-là, c'est un peu comme ce que les gens vivent en ce moment, tu vois. Je me dis, mais je sais pas comment... Enfin, je pense que ça m'arrive aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Plus jamais, genre vraiment, je me dis, plus jamais de ma vie, je me laisse aller comme ça. Et je pense que c'est ça qui me donne la motivation tous les jours de me réveiller et de me dire, ah vas-y, je vais faire ça et tout, non. Parce que plus jamais, genre... Never. Dès que t'as goûté en fait à une vie comme ça et que tu te réveilles et t'es en forme et tout, bah t'as envie que ça soit comme ça tout le temps, tu vois. Mais genre... Après, moi je trouve que ça montre que t'as quand même un mental qui est assez fort parce que perso, même s'il y avait des moments, genre l'année dernière où j'étais au bout de ma life, et là s'il y a 1 ou 2 jours où j'étais au bout de ma life, ça me prend quand même du temps à me remettre dedans, tu vois. Mais ça c'est juste j'ai un mental faible. Bah moi je pense que c'est pas avoir un mental faible, c'est juste bah t'es normal, tu vois, genre tout le monde est comme ça, genre vraiment il y en a, ils vont pas s'en remettre d'un tout petit truc pendant des mois, tu vois, genre alors que toi c'est pas des tout petits trucs. Il y en a, ils s'effondrent pour rien, genre vraiment quand je vois les gens de ma classe, ils s'effondrent pour des subtilités et genre c'est terrible, et c'est notre génération, genre c'est comme dirait un de mes potes, c'est mental de chips. J'adore dire ça, t'as un mental de chips. Quand je vois quelqu'un qui dit des trucs débiles, je dis mental de chips, truc de fou. Après, ça se peut qu'en soi, ils vivent un truc plus compliqué, juste qu'on n'est pas forcément au courant. Bah, c'est pour ça que je me suis jamais vraiment permise de juger, tu vois. Genre, je sais qu'il y a des gens dans ma classe qui sont énormément jugés. Et je comprends pourquoi, tu vois. Je comprends. C'est pas parce que j'ai de la peine pour eux que je serai pote non plus, tu vois. Mais je me permettrai jamais de juger. Tu sais pas ce qui se passe dans sa vie. T'en sais rien. On sait pas ce qui se passe le soir quand ils rentrent chez eux, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je pense que... Enfin, moi, je l'ai vu beaucoup dans ma promo. Les gens, ils se permettent de dire haut et fort des critiques sur des gens où ça se voit, ils sont mentalement faibles. Mais bref, c'est horrible. Et tu sais pas ce que cette personne pourra faire ce soir. Ça lui gâche la vie, on sait pas. Je trouve ça horrible. Mais c'est fou ce qui se passe. Genre vraiment... là, en ce moment, dans ma promo, je sais pas. En fait, je me dis, je vais devoir me les coltiner pendant longtemps. J'espère que ça va grandir parce que là... C'est fou. Et en fait, genre... Enfin, tu vois, vu que moi, je pense que c'est pas que j'ai un fort caractère, mais je sais que je peux aider. Mais je sais toujours pas comment parce que les gens, en fait, ils changeront pas, tu vois. C'est super dur. Et tu peux pas les obliger de changer, genre faut que eux ils aient le déclic pour justement se dire ok, peut-être que je change. c'est pas possible. Et en vrai, je sais que j'ai des potes qui m'ont dit en vrai tu m'as un peu ouvert l'esprit, etc., tu vois. Je suis genre ok, j'ai fait ma part du job, maintenant c'est à toi de te gérer, tu vois. Je peux pas être avec toi toute la journée, te dire ah là faut que t'arrêtes de fumer, faut pas que tu penses à fumer, des trucs comme ça, je peux pas. Genre, t'es pas sa daronne, genre stop. Et puis ça draine ma propre énergie, tu vois. Je pense que oui, clairement il y a une balance à avoir. Je remplis mon énergie, il faut que je la donne un petit peu quand même, logique,
mais faut pas se donner, quoi. Que t'entourer de gens où justement tu dois un peu avoir le comportement de daronne envers eux, c'est horrible parce qu'ils te prennent tellement d'énergie. Et moi, ça, c'est un truc justement, quand ma mère, elle était là, genre il y a 2 week-ends, je suis contente parce qu'il y a des gens avec qui je ne parle plus parce qu'ils prenaient toute mon énergie. Genre, c'est une dinguerie. Juste pour des petites choses, mais tu dois toujours être là derrière, tu dois toujours leur dire quoi faire, de faire attention à ça, c'est pas grave, ça va bien se passer. Je peux pas, genre déjà je dois m'occuper de moi, je peux pas m'occuper de toutes les personnes autour de moi, et c'est peut-être un peu selfish, mais je préfère être selfish et être mentalement bien que de juste devoir suivre des gens comme si c'est des gamins de 10 ans et qu'ils ont une mentalité frère, c'est une dinguerie. Je sais pas, ils me prennent trop d'énergie. Vraiment, c'est dur de trouver une balance. En fait, aussi ce qui est horrible, c'est que tu vois, t'es obligé d'aller en cours. Genre, t'es obligé d'aller en cours. Si t'as envie d'éviter quelqu'un, tu ne peux pas. Et c'est super dur à vivre. En vrai, moi, j'ai mis du temps, des mois, à accepter qu'il y a des gens que je vais voir tous les jours. Et genre, qu'est-ce que j'en fais de cette information ? Qu'est-ce que je fais de cette partie de ma vie qui m'enquiquine, tu vois ? Genre, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je peux l'améliorer ? Bon, j'ai pas trouvé la solution miracle. Mais en vrai, solution miracle, je pense que moi, ce qui m'aide, c'est que j'y pense pas quand je rentre chez moi. C'est que c'est trop bizarre, mais genre vraiment... Bah justement, tu te détaches. Je suis tellement focus sur ma routine que je rentre chez moi et c'est trop bizarre, mais j'oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et des fois, vraiment, je ne pense à personne, je ne pense pas à mes potes, enfin... À part si je sais qu'ils ont besoin de moi, tellement être comme ça. Mais tu sais que, en plus, je pensais pas que c'était pas normal parce que tu vois, un jour, j'en parlais à mes potes et tout, et puis ils me disaient, mais bien sûr que si, genre Nina, si aujourd'hui on s'engueule, moi ce soir je vais y penser, je suis genre, ok, genre vraiment j'ai fait. Ah, ça marche comme ça. Ah bah merde, mais ça veut pas dire que ils sont pas importants pour moi. Non, bien sûr. Mais non, mais c'est trop bien. Non, mais c'est trop bien ta mentalité. Genre, en vrai, c'est comme ça que la vie, elle marche. Par exemple, au travail, si t'as une mauvaise journée, faut pas ramener cette mauvaise énergie à la maison. Genre, carrément. C'est bon, la journée, elle est passée. Maintenant, t'as une autre partie de ta vie où c'est à la maison. T'as tes animaux, t'as ta copine, t'as ta famille, j'en sais rien. Mais il faut vraiment séparer les deux. Et c'est super compliqué à faire. Moi, je suis comme les autres, je n'y arrive pas parce que je overthink beaucoup trop. Je suis une personne beaucoup trop sensible et empathique. Je déteste dès que je fais du mal à des autres ou que les autres me font du mal. J'ai toujours mon cerveau qui va pendant toute la nuit. Mais en vrai, pouvoir te détacher comme ça, c'est trop bien. Je pense que c'est un truc que j'ai appris après 6 ans de thérapie. Si ça m'a bien servi à quelque chose, je pense que c'est ça, parce que bon, là en ce moment je vois pas ma psy parce que ça coûte trop cher, mais de base c'était vraiment tu vois ta psy puis tu lâches tout et elle te fait revivre des trucs, elle te remet en surface des choses qui se sont arrivées dans tes journées par exemple, et c'est tout. T'as réfléchi, elle t'a fait tout ce cheminement de ta pensée. Et c'est tout. Tu finis ta séance de psy, hop, le book est fermé et puis tu passes à autre chose. Et du coup, ça, je l'ai appris à faire toute seule au bout de 6 ans et des milliers d'euros, je pense. Mais tu vois, quand sur le moment, il y a le truc que cette personne va me dire qui va me saouler, je vais y réfléchir 2 minutes et après je me dis stop. Voilà. La page est terminée, hop, on ferme. Et ouais. Mais c'est qu'il y a pas longtemps, en gros, Apple, ils ont sorti une appli de journal. Oui! Je sais pas si vous avez vu. J'ai vu! Parce que j'ai eu mon nouveau téléphone. Ah oui, update, j'ai un nouveau téléphone parce que l'autre est cassé. Bref. Ouais. Et d'un coup, genre, je le configure. Et il y a un truc journal, je suis en mode... Hein? C'est trop bien. Je mets les photos... et tout. Surtout toi qui normalement aime pas trop écrire et en tout. En fait, j'aime pas écrire à la main, genre ça me fait chier. Mais là, c'est ça, mais vu que c'est sur le téléphone, genre t'y penses,
T'as pas à te lever, aller chercher un carnet, un stylo, et après je vais réfléchir au stylo que je vais utiliser parce que j'en ai 200. Je me dis quel stylo je vais utiliser. Et puis là, tu peux mettre les photos. Moi, en gros, je mets les photos que j'ai utilisées, que j'ai prises aujourd'hui. Et après, je raconte ma life. J'ai vu, c'est trop bien. Je raconte ma life, et puis c'est vraiment rigolo. Genre... Mais c'est drôle. Moi aussi, je trouve ça trop bien. Mais le truc qui me frustre, c'est que j'adore écrire par papier. Et du coup, je suis là en mode... J'ai pas envie d'écrire parce que j'aime le papier, mais en même temps, j'aime bien le concept. Genre, tu peux écrire à n'importe quel moment. Et ça, c'est cool. Ça, c'est... Ouais. Mais j'ai vu ça, je suis en mode... Très bonne idée, Apple. En vrai, si ils veulent nous sponsor, pourquoi pas ? On pourrait peut-être y réfléchir. Avec plaisir. J'ai acheté un nouveau téléphone, donc go. Mais, ah oui, mais attends, comment tu l'avais cassé déjà ? Non, mais je l'ai pas cassé. Oui, du jour au lendemain, l'écran, il voulait plus marcher. Genre, j'essayais... c'était quoi ? Je crois que je me suis levée... Non, en gros, déjà, le soir d'avant, il buguait déjà. Genre, il écrivait des mots tout seul et tout. Non, il allait sur des applis tout seul. Je suis en mode, ok, peut-être c'est la pluie. Après, elle m'a dit peut-être qu'il est possédé. Et j'étais genre, peut-être. Moi, j'en suis sûre, il est possédé. Maybe. C'est sûr. Mais bref. Et du coup, le lendemain, je me suis réveillée et je n'arrivais pas à éteindre mon alarme. C'est-à-dire que mon alarme sonnait, je cliquais, ça ne s'arrêtait pas parce que l'écran ne marchait plus. Genre en mode, c'était plus tactile. Mais tu peux pas éteindre avec les boutons ? Donc je crois... En fait, du coup, justement, j'ai éteint, mais j'arrivais pas à swipe pour éteindre. Ouais. Après, il y avait une fois sur 10 où ça marchait, du coup, une fois j'ai réussi à l'éteindre. Donc tant mieux, l'alarme s'est arrêtée, je l'ai rallumée, mais je pouvais plus mettre mon code. Du coup, toute une journée, j'avais pas de téléphone parce que je pouvais plus mettre le code. Le soir, il a un peu remarché pendant genre 1 heure, du coup, j'ai pu vite fait mettre le code. Et puis j'étais là en mode ok, c'est bon, ça va remarcher, chill. Non, pas du tout. Il a commencé à appeler des gens que je ne connais pas, à appeler une pote de Prague, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, genre what the fuck. T'imagines ? Je suis en mode non, genre arrête. Il m'a pas appelé, je le prends un peu mal. C'était horrible. Mais ouais, bref, et du coup, je crois qu'il est possédé. Je me suis dit, je ne peux pas être avec un téléphone comme ça. Malgré que le dernier jour, avant que je prenne mon téléphone, mais bon, je l'avais déjà commandé, il a commencé à remarcher. Et je suis en mode, mais c'est sûr que dans 2 jours, il va rebugger. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bref, du coup, voilà, j'ai un nouveau téléphone parce que l'autre a décidé d'être possédé. Ça fait très peur. Il est bleu, comme ça. Il y a plein de stickers. Ah, bah, Nina. Bref, voilà. Abonnez-vous à mon compte de livres. Oui, oh my god. Je suis trop fière d'elle. En plus, c'est trop stylé. Attends, ça s'appelle comment déjà ? C'est Nina, je crois que c'est tiré-du-bas Book Club. Oui, c'est trop bien. Finalement, elle l'a fait. Elle donne ses avis par rapport au livre et c'est trop stylé ce qu'elle fait. C'est trop beau. Elle fait tout avec son iPad. Allez, regardez. En gros, ce que je fais, c'est que j'ai pas mis les avis de tous les livres que j'ai lus parce que sinon, je pense que j'en ai pour longtemps à faire les trucs. Mais je fais vraiment au fur et à mesure. Genre là, j'ai commencé que les livres que j'ai lus en janvier, enfin ce mois-ci en 2024. Ouais, 2024. Genre vraiment, je fais un par un. Et le nombre de gens qui m'ont harcelé pour que je le fasse... Mais en vrai, je suis timide. Genre, je reste timide. Tu vois, le podcast, c'est le podcast. Genre, j'ai l'habitude, tu vois. Et c'est un truc avec toi. Ouais. Mais en mode... Alors que là, t'es toute seule. Genre voilà, là, il y a personne pour t'aider. T'es livrée à toi, ça. genre. C'est ça, genre, je suis seule. Il y a personne pour corriger mes fautes d'orthographe. Enfin, voilà, quoi. Genre, moi, c'était un peu stressant. Enfin, stressant. C'est un compte privé. Mais je pense que vu que c'est que mes potes proches, bah, leur regard, il m'importe de ouf. Du coup... Mais tu sais que moi, en fait, j'étais tellement fière de toi parce que j'étais sur ma For You page et d'un coup, je vois un truc, je m'arrête, un truc de livre, je lis et tout. Ouais. Et d'un coup, je vois que c'est ton... Genre, que c'était toi qui l'avais fait. Bah ouais. Mais du coup, je suis trop contente parce que je me suis pas arrêtée parce que j'ai vu que c'était toi. Je me suis arrêtée parce que je trouvais ça beau et que ça me donnait envie. Et après, c'est pour ça que je t'ai envoyé des messages en mode « Oh my god, j'adore !» Parce que oui, vraiment, premier degré, j'ai pas regardé parce que c'était toi, j'ai regardé juste parce que
je trouvais ça beau et que j'avais envie de lire ce qu'il y avait dessus. Et c'est pour ça que j'étais tellement genre en train de mais je sais que quand tu fais des trucs beaux, tu vois, je sais que les gens, ça les attire et ça leur donne envie. Ah oui, et genre, moi, mon goal, c'est que tout le monde dans le monde entier, on lise tous des livres. Et genre, c'est mon goal. Et du coup, j'ai trop envie de... Bah après, tu vois, même si c'est des mauvaises critiques, en fait, juste de voir l'esthétique, généralement, ça te donne envie de lire, genre. Moi, ça me fait trop. C'est horrible. Genre, sur TikTok, je vois plein de trucs de livres. J'achète tout. Même si je sais pas de quoi le livre parle, mais c'était beau. Donc, on achète. Surconsommation, peut-être un petit peu, mais non, bon, mais c'est des livres, c'est ça, hein, genre, on consomme... Enfin, moi, je sais que la majorité... Enfin, j'essaye de pas le faire, mais dès que je suis là en mode... j'ai un peu envie de ça, c'est juste parce que le packaging, il est beau, mais faudrait tellement que cette tasse m'arrête par rapport à ça. Elle est trop belle, ta tasse. Je l'ai vue à Primark. Est-ce que j'ai besoin de tasse? Non. Non. Mais je l'ai vue et je me suis dit, allez. Et autour, en fait, il n'y avait que des trucs moches. Et donc, oui, cette tasse avait l'air très belle, là, tu vois. Autour, à côté en fait, des c'est autres. le résumé de ma vie. C'est comme quand tu vas en boîte, tous les mecs sont moches. Tu te dis, c'est qui le moins moche? Et tout d'un coup, le moins moche est devenu trop beau. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, tu marches dans la vie et t'es là en mode... Ah, au final... Ouais. Non. J'ai fait une erreur. Quand je regarde mes ex, je me dis... Fallait que je le voie dehors avant de... Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y avait juste pas le choix à l'époque. Genre, c'est fou. Comment on baisse nos standards pour des gens. Des fois, je vois mes potes qui sont incroyables, qui sont trop belles, et je vois leurs mecs, et je me dis... Ça, c'est une dinguerie à part ça. Hein. Après, je sais pas, parce que c'est jamais mon style, tu vois. Genre, c'est rare que je vois un mec et je me dis, oh my god, c'est trop mon style, c'est rare. C'est super rare. J'ai trop des critères compliqués. Genre, si t'as pas certains trucs, c'est non. Je te regarde même pas. C'est triste, hein, mais c'est vrai. T'es comme ma sœur, toi. Oh là là. Stop. Je suis très comme ta sœur, des fois, Frida. Mais ouais, je sais pas, genre... Est-ce que tu veux savoir mes critères? Parce que je pense que je peux les lister maintenant. Vas-y. Je pense que je les ai vraiment acquis. Comme ça, les gars, s'il y a un mec qui écoute et qui correspond aux critères, écrivez un petit comment. Bon, là, il y en a quand même beaucoup dans mes DM et ça commence un peu à me tendre. Donc, attendez un peu. Attendez, elle doit s'occuper d'autres mecs et après, peut-être, elle viendra vers vous. un à la fois, ok. Donc, plus grand que moi, logique. Si tu fais 2 mètres, c'est encore mieux. Mais après, un jour, je suis sortie avec un mec qui faisait 2m12 et c'était vraiment galère. J'en sais vraiment... Oui, parce que tu fais ma taille, on est d'accord. On est pareil. Ouais, je suis même plus petite que toi. 2 mètres, c'est grand. Hein. 2 mètres. 2 mètres, c'est très grand. 2 mètres. Ça fait Jacob Elordi et l'actrice qui a joué Priscilla. Voilà. Oui, voilà. Ça fait ça. ça fait ça, vraiment. Donc, bon, grand, mais bon, pas non plus... Enfin, en vrai, je m'en fous, tant que t'es plus grand. Ensuite, moi, si t'es pas musclé, si t'es après, c'est skinny, parce que toi, t'es quelqu'un... no. Il faut que ça soit un mec qui va à la salle. Genre, vraiment, avec des muscles conséquents. hyper important. Ah, ça me tue derrière comment tu dis ça. Et pas de poils. Oh, waouh, non, mais là, Nina, t'es un peu... Après, tu peux avoir un peu des poils au torse et tout. Mais si t'as d'autres poils, genre dans le dos, non, je peux pas. Genre ça, c'est vraiment... Toi, tu parles de vraiment, genre vraiment poilu. T'aimes pas les mecs vraiment poilus, quoi. Ah, ça, c'est hors de question. Donc, il y a ça. Après, je dis ça se trouve, dans 2 mois, je vais rencontrer l'amour de ma vie. Il sera pas comme ça, hein. Peut-être. Oui, ça m'étonnerait. Il aura plein de poils. Ah non, mais là, ça m'étonnerait vraiment. Après, il faut déjà que ça soit... il faut que ça soit quelqu'un qui a sa vie en main. Genre, en vrai, les études, je m'en fous. Mais avec de l'ambition, ok, de l'ambition, qu'il se réveille et qu'il glande pas. Ouais, qu'il ait quelque chose à faire, parce que ça, je déteste les gens, les mecs qui se réveillent, qui glandent et qui pourraient dormir jusqu'à 16h. Genre, ciao. Non, genre, j'ai besoin d'ambition, de rêve, de Dubaï, Miami, Las Vegas.
Donc déjà, il y a... Ça en vrai, daddy, meuf. Ça, en vrai, je pense que c'est le plus grand critère. Je pense. En vrai, oui, je comprends. Genre Ouais. le fait qu'il ait de l'ambition et pas juste qu'il foute rien de la journée, pour moi, c'est hyper important aussi. Et suis puis d'accord. après, j'aime pas trop les mecs qui fument trop et qui boivent. Genre, j'aime pas les mecs qui se disent ah là en je gros, vais en un mec soirée, qui te je correspond, me... genre vraiment dans tout ce que tu dis là, c'est juste un mec qui te correspond. Quelqu'un qui fait du sport parce que tu fais du sport, quelqu'un, bon, par rapport aux poils, c'est juste parce que t'aimes pas les poils. Quelqu'un qui a de l'ambition, c'est parce que t'as ta routine, t'as pas juste envie qu'il foute rien. Ouais. Et puis voilà, enfin, juste quelqu'un qui te correspond. Donc en soi, tout est très logique. Ouais, et dans les options, genre vraiment, c'est mulet, mais un beau mulet, genre. Je te vois bien avec un mec qui a un mulet. Je te montrerai des photos après, bref. Ouais, un beau mulet, pas les mulets trop longs, moches là. Ouais, non. Un pas peu comme les Australiens, les mulets genre. contemporains. Genre, je sais pas, ils sont... Je sais pas, il y a des trucs beaux. Ouais, mais... il y a de la matière, il y a de la vibe, genre. Ça, il y a de l'énergie. et si t'es bien tatoué, mais genre des beaux tatouages. Waouh. Tu sais que c'est une dinguerie parce que moi, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai trop envie de vivre une vie parallèle où je suis hyper tatouée et j'ai un mec hyper tatoué. What? Alors que, oui, mais moi, arrête, j'ai toujours voulu avoir des tatouages. Oui, mais pas trop. Non, pas trop. Non, j'abuse. Pas trop. Pas genre couverte. Mais que j'ai des tatouages et que mon mec, par contre, il en est. Pas trop non plus, genre pas couvert de tatouages. Alors que Anto, l'autre jour, quand il m'a dit qu'il voulait se faire un tatouage, je suis en mode ah ouais? Non. Mais ça lui correspond pas, je trouve. Ah ouais, je vois. Genre. Et puis quand t'es trop habitué à quelqu'un et qu'il te dit je vais faire un tatou, t'es genre what? Ouais, mais ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Tu sais, je trouve que ça lui correspond pas à qui il est. Du coup, je suis en mode t'es sûre? En plus, faut que ça te plaise si parce tu que le veux. ça dépend ce qu'il veut se faire parce qu'il y a des trucs c'est vraiment moche. Ouais, non, mais au final, ça peut être il moche. allait pas se le faire parce que bref. Mais ouais, en plus, ça avait pas l'air. Enfin, je sais pas, bref. mais ok. Ouais. je capte un peu la vibe. La vibe. Mais en vrai, ça va pas à tout le monde, hein. Ouais, je suis d'accord. Mettez en commentaire le tatouage que vous voudriez avoir si ce serait pas genre permanent. En mode si vous saviez... Et que ça reste beau toute votre vie. Ouais, c'est ça. Surtout que ça reste beau toute votre vie. En vrai, tu sais, moi je sais pas. Je pense que j'aimerais trop me faire un scorpion en vrai, mais genre un scorpion genre terrifiant, tu vois. Genre... Ouais. Mais moi, ce qui me casse les couilles, c'est que... En fait, si les tatouages, ils resteraient pas toujours, j'en ferais juste qui n'ont pas de signification, tu vois. Parce que les meufs qui ont des serpents sur les bras, je trouve ça magnifique. C'est trop beau. Je trouve ça trop beau. L'époque au lycée où je me le dessinais carrément, j'en faisais là tout le temps. Ma passion. Mais le truc, c'est que si c'est permanent, je pourrais d'avoir un serpent sur mon bras. Genre... Ouais, non, genre merci. What? Oui, genre pourquoi? Mais ouais, c'est hyper frustrant. Et on revient au fait que genre la vie, c'est que combler son temps et t'as une vie et tu passeras ta vie avec un serpent sur le bras. Avec un serpent? Genre, moi ça me fait peur. C'est un tatouage, quand tu vas mourir, il sera là. T'imagines? Non mais tu sais, des fois dans les documentaires de crime, bah ils retrouvent des gens et puis là, dans les descriptions c'est elle a un tatouage un éléphant dans le bas du dos, tu vois. Ouais. Pourquoi? Bon, moi je pense que tu sais, si je meurs, enfin ou alors si je disparais, me fais kidnapper et qu'on doit retrouver mon corps, bah les gens me décriveraient comme bah elle a 14 piercings. Tu vois? Parce en vrai, oui. Pas beaucoup de gens ont 14 piercings sur les oreilles. Et c'est tes très oreilles spécifique. Il y a plus de place là. Ah mais en plus ils peuvent pas voir avec mon casque. Tant pis. Ouais. Bah oups. Bah je pense que ils diront ça sur moi, genre c'est ma caractéristique. Moi ce serait quoi? Parce que tu vois par exemple, tu peux pas dire elle a des longs cheveux, mon kidnappeur il peut me couper les cheveux. Ouais. Il peut pas combler mes piercings.
J'ai pas quelque chose de physique qui pourrait genre enlever... T'as pas de tache de naissance? Si, mais sur mes jambes. Bah voilà. J'ai genre un... Ah oui, c'est vrai. J'ai Ouais. un rond, on dirait que c'est du chocolat. Sur une de mes jambes. C'est Du coup, vrai. Mais c'est nul. Je préfère le truc de piercing. J'ai pas un truc stylé, moi. Tu devrais t'en faire, hein. De piercing. En vrai, je te vois pas J'ai avec plein trop de piercings. J'aime trop les piercings où il y a un là et genre, enfin, tu sais que t'en es deux et que du coup tu peux Ah, comme avoir celle des, que j'ai là. pas des Enfin, tatouages, des je te montrerai après. earrings qui connectent. Ouais. Je crois que t'as ça, ouais. Mais je sais pas parce qu'il y en a genre, par exemple pour des événements et tout où, je sais pas, ça rend trop bien, ça fait trop Mais tu beau. devrais, hein, parce que là c'est au lobe, donc Ouais, ça fait ça pas va. mal. Mais ça, c'est sûr que je vais me le faire, faut juste que je porte mes couilles. Après, logique, je veux me faire lui dont je parle depuis des années, je sais plus comment ça s'appelle, L'hélix. mais ma phobie. Mais vraiment, mais tu sais que ça fait pas mal, hein. Mais ça dépend Enfin, des en gens. Je pense au bout de mon 14e, Ouais, c'est ça, tu sentais plus rien. Parce bah, que je moi, il y a des sens, gens, mais ils en m'ont fait, dit- tu sais à quoi t'attendre, Ouais. tu vois. Ouais. Ok, alors sur ce, entre quel sera notre signe quand on meurt Oh my god, mais j'avoue. pour nous retrouver. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, ça faisait très très longtemps. Quoi? Pourquoi elle rigole? Ouais. Mais parce que, genre, vraiment, on est parti bizarrement. Oui, vraiment. Cet épisode était un peu all over the place, mais ça fait plaisir. Du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé. Mettez un commentaire, un like, bien sûr, pour Partagez. nous aider. Partagez. Faites tout Et vos aussi- magies, là. Voilà. Oui. Trop chou. Des gros bisous. Bisous. Ciao. Love.